Bracha ve'atzlacha. On dit rien, hein. Comment ça joue? Non, mais comment ça joue? Comment ça joue sur le moral, ce soleil, hein. C'est vrai. Baruch Hashem. Merci Boré Olam. Toda Rabba Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, Toda Rabba qu'on est dans ton monde à toi et qu'on puisse te servir longtemps dans ce monde et surtout de te servir avec joie et avec reconnaissance pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Boré Olam. J'ai pas de mots à lui dire à Kadosh Baruch Hu. J'ai pas de mots. J'ai rien. Je voudrais dédier ce cours-là, Nishmat Esther, Boujna, Bat Yael, Shehayom Pekudat Shenata, Ruach Adonai Tenechena Began Eden, et Abba Marie Rabbi Avraham, Bar Simcha Julie. Alors, ce matin, c'est énorme. Ce matin. Alors, j'attends que nos amis se connectent, et vous partagez ce cours, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, partagez-le, pour que d'autres personnes puissent profiter aussi de ce cours. Amen, Kenny Ratson. La Torah, dans le Sefer Torah. Vous connaissez le Sefer Torah ou non? Parce que tu dis la Torah, c'est marqué dans la Torah. Non, mais le Sefer Torah, tu le connais? Dans le Sefer Torah, il y a une halakha, il y a une loi. Dans la paracha de cette semaine, très bizarre, qui tire Echamor. Écoutez bien, parce que je vais y aller vers une idée. Quelle est l'ambition de Dieu à travers cette Torah sur chaque être humain? Il nous a donné la Torah. Pourquoi? Pourquoi? Quelle est l'ambition de Dieu quand il nous a donné la Torah à nous, les êtres humains? Il est descendu, comme le rabbi dit que il a connecté les Elyonim avec les Tartonim, il a fait descendre le monde de haut vers le bas. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il voulait au moment de ce don de la Torah? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Qu'on soit à côté de lui, on le sert, On le sert comment? Juste en étudiant la Torah? En accomplissant les mitzvot? Et alors? J'accomplis les mitzvot, et alors? Qu'est-ce qu'il veut vraiment Dieu de moi? Vous allez découvrir ce matin. Et vous allez vous évaluer. Est-ce que vous vous rapprochez de Dieu pour que Dieu soit avec vous dans tout ce que vous faites dans votre vie, ou vous avez pensé que vous étiez avec Dieu, mais vous n'étiez pas avec Dieu? À travers un verset de la paracha cette semaine. Qu'est-ce qui fait bon? On a envie de rester... Limite un peu trop chaud. Limite, il fait chaud. Il fait chaud ce matin. C'est très bon pour toi, le soleil. Il faut rester un peu au soleil. Enlève le manteau, mets-toi bien à l'aise. Mets-toi bien à l'aise. Voilà, regarde. Gérard, il a compris que le matin, il reçoit une lumière divine et une lumière du soleil, les deux. Voilà, on est là. Olivier n'est pas venu ce matin. Vous avez remarqué quand même, hein? Hein? Permettons-nous de le critiquer qu'il n'était pas là ce matin. On verra Bezrat Hashem. La Torah nous dit, écoutez bien. Allez, on va se concentrer sur le travail. Bezrat Hashem, mettez les noms des malades, mettez les noms, parce que là, on est dans un cours de Torah d'une puissance, Bezrat Hashem, avec le de Dieu, extraordinaire. Je vais répondre à ta question. Quand je suis rentré ce matin, David qui vient tous les matins de Ramat Aviv. Je sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris dans sa tête, à David, que de Ramat Aviv à Natania tous les matins pour être avec nous. Depuis combien de temps? Ça fait des années déjà. Ah, c'est ta femme. C'est ta femme qui t'a dit qu'il faut que tu viennes. Ah, et que Dieu fasse que jusqu'à 120 ans dans le bonheur et la joie pour ta femme et pour toi, Amen Kenny Ratson. Je suis rentré, il m'a interpellé avec une question. Je vais aujourd'hui rentrer dans cette question qu'il m'a posée. Qui tire Hamor son... Un truc bizarre dans la Torah. Si tu vois l'âne de celui que tu es, t'as quelqu'un que tu es. Bon, déjà, tu t'arrêtes ici. Tu dis haïr quelqu'un. Mais d'abord, c'est absurde de haïr quelqu'un. Je commence à peine le verset, Eric. Hein? Haïr? Qui haïr? Sauf que, la Gemara dans Masechet Psachim Daf Kuf Yud Gimel, elle aborde ça. Que Rav Nechman Bar Yitzchak, il dit, Dera be'ihu dvar erva. La Torah ne t'a jamais dit que tu as le droit de haïr quelqu'un. C'est assourd de haïr. On parle ici que tu as vu chez une personne
qu'elle était en train de faire de graves péchés, de graves avérotes, et la mitzvah, elle est, dit Rav Nachman bar Yitzhak, de haïr ses actions. C'est pas de le haïr à lui. De haïr ses actions. Bon, ok. Donc c'est quelqu'un de pas bien. Alors, si c'est quelqu'un de pas bien, tu te dis, je vais le haïr. Oui, c'est vrai, la Torah m'a dit de ne pas le haïr à lui-même, mais de haïr ses actions. Donc je vais haïr ses actions. Et maintenant, tu passes dans la rue, et qu'est-ce que tu vois? Tu vois l'âne de celui que tu es, ployant sur sa charge. C'est-à-dire qu'il lui a mis un chargement, à l'époque c'était les ânes, et l'âne, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est affaissé par terre. Il est écrasé, donc il souffre. Et la Torah te dit que t'abstiendras-tu de l'aider? Est-ce que tu dis comme je le hais, comme il fait des mauvaises choses, est-ce que je dois l'aider? Je l'aide pas. La Torah te dit, tu dois assurément l'aider à décharger avec lui. Tu dois l'aider à décharger son âne. Bon, ça va? On appelle ça la mitzvah dans la Torah, on appelle ça la mitzvah de prika. De décharger un âne qui souffre par terre. Même que c'est l'âne de qui? De ton ennemi. Il y a une deuxième mitzvah dans la Torah qui s'appelle celle de terina. C'est quoi terina? C'est que quand tu vois quelqu'un qui a son chargement par terre et qu'il a besoin qu'on l'aide à remettre le chargement sur l'âne qui est déjà debout, il y a une mitzvah de l'aider à remettre son chargement debout. Donc il y a deux mitzvot ici. Une, c'est celle de décharger un âne qui est en train de souffrir parce qu'il est écrasé par terre. Deuxième mitzvah, c'est celle de recharger un animal avec quelqu'un qui a besoin de l'aide, hein. Il a besoin que tu changes une roue avec lui. Il y a une mitzvah de changer la roue avec lui. Il y a une mitzvah de l'aider, etc. Sauf que, la Gemara de Masechet Baba Metzia, elle ramène une chose. Ah, c'est fabuleux. Je vais vous dire un truc, c'est fabuleux. La Gemara. Ohev lifrok. Vesonner liton. Allez, vas-y. Je te mets la photo devant toi. 4 figures que t'as jamais rêvé dans ta vie. Tu passes dans la rue et tu vois du bruit, tu entends du bruit, des gens. Tu t'approches. Tu vois ton ami avec son âne écrasé. Ton ami. Écrasé. Donc c'est ton ami. L'âne est en train de souffrir. Donc il faut aider aussi. Parce qu'il y a dans la Torah ce qu'on appelle Tsa'ar Ba'al Chai, de ne pas faire souffrir un animal. Vous le savez. Vous savez que dans la Torah elle a pensé même aux animaux. C'est pour ça que je donne à manger tous les matins à Noche. Vous avez vu mes chats? Vous avez vu comment ils m'attendent? Devant la synagogue, ils sont assis tous les matins et ils m'attendent. Maintenant, écoute-moi bien. Il y a un des deux chats qui me sent de très loin. Il vient me chercher presque dans la voiture. Tous les matins, le petit. Et c'est pas seulement ça. Il se colle à moi et il veut empêcher le grand de s'approcher de moi. Ah ouais, c'est un concept. Tiens, toute l'amour, elle est pour lui. Bon. Alors maintenant, tu passes dans la rue, qu'est-ce que tu vois, la Gemara dit? Tu vois ton ami avec son âne écrasé. Cas de force majeure. Et tu vois ton ennemi avec son âne tranquillement debout. Et il a besoin qu'on l'aide à charger. C'est moins urgent que quoi? Que l'âne de ton ami qui est écrasé. La Gemara dit, mitzvah bessonné. C'est une mitzvah d'aider l'animal de son ennemi. Mais, une seconde. Je te répète, t'as pas compris. Mon ami, son âne est en train de hurler, il est par terre, il est écrasé. Mon ennemi, son âne est debout. Bon, il peut attendre que je l'aide. La mitzvah, voilà. Alors, laquelle tu choisis? La Gemara dit, mitzvah bessonné. Tu dois d'abord commencer à aider celui que tu es. À charger son âne. Et tu entends le bruit, le cri. Ah, tu entends l'âne qui est en train de hurler par terre. Non. Tu laisses ton ami avec son âne écrasé et tu vas prendre l'âne de ton ami. Et pourquoi ça? La Gemara dit, afin de soumettre ton Yetzerara et de le plier. T'as jamais entendu ça? Que la Gemara parle de ça. La Koufetitso. Qu'est-ce que ça veut dire la Koufetitso? Toi, tu te dis, j'ai devant moi, j'ai devant moi deux choses. Un, c'est mon ami. Deuxièmement, c'est quoi? Il y a l'âne qui est en train de souffrir. Il y a ce qu'on appelle la mitzvah de ne pas faire souffrir un animal.
c'est la première chose à faire. De l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon ennemi avec son âne qui est debout, qui reste là-bas, qui m'attendent. Quand j'ai terminé, la Torah elle te dit non, tu vas aller voir ton ennemi. Pourquoi? La koufetitso. Pour briser ton Yetzer Hara. C'est quoi ton Yetzer Hara? C'est que tu as commencé à le haïr maintenant. Et même tu commences à kiffer de le haïr. Et la Torah elle te dit j'aime pas cette façon de la vie que tu as. Qui est quoi? Que quand je te demande de haïr quelqu'un, ça te fait plaisir. Eh ben tu vas briser ton Yetzer Hara. Et tu vas dire à ton copain, je m'excuse. Je suis obligé de te laisser. Et lui, il est comme ça, avec son âne écrasé. Je te laisse. Je peux pas t'aider. Et tu vas voir l'autre qui est en face, celui-là, l'autre. Tu connais l'autre là? Celui-là que tu n'aimes pas, là. Hein? Eh ben, tu vas commencer à l'aider. Oh, je l'aime pas. Je l'aime pas. Pourquoi je dois l'aider? En plus, il a son âne qui est debout. Pourquoi je dois l'aider? Et je brise mon Yetzer Hara. Et là, il vient. Écoutez-moi bien. Voilà une mitzvah de la Torah. Hein? C'est une mitzvah de la Torah. Dans le Sefer Torah, c'est marqué cette mitzvah. Qu'est-ce qu'elle veut la Torah ici? Ah, je t'expliquais tout de suite. Le sabbat de Slavotka. Le sabbat de Slavotka, il dit, Advarim Mareishim, c'est des paroles criantes. Share le Chaora, Haya Adam ze chayav min la Torah lifrok et masao. En principe, on aurait dit que d'après la Torah, il y a une mitzvah d'abord d'aller vers l'âne qui est écrasé par terre, de ton ami. Il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle Tsahar Ba'al Chai Mideoraita. C'est une mitzvah de la Torah de ne pas faire souffrir un animal. Tu te sens habité par une grande mitzvah d'aller aider ton copain avec son animal. Oui ou non? C'est la logique. En plus, et l'autre que tu aimes pas. Pourquoi tu l'aimes pas? Racha, il fait de graves avérotes. Et je hais ces avérotes. Oh, qui reste là-bas. Et ben la Torah, elle te dit, la Torah te dit, quand tu commences à ne pas aimer quelqu'un, simplement parce que il s'est éloigné de Dieu, il va se passer une chose tout doucement, c'est quoi? C'est que d'un seul coup, tu vas alimenter tu vas commencer à alimenter cette pile, cette batterie qui est à l'intérieur de toi, qui te fait quoi? Que c'est bon de haïr les gens. C'est bon de dénigrer les gens. Alors, il te dit, Dieu, regarde-moi ce que je vais te faire dans ta vie. Je vais te briser ça. Tu sais comment je vais te briser? Eh ben, tu me laisses toutes les mitzvot que je t'ai données. De ne pas faire des souffrances à un animal. De ne pas ci, de ne pas là. Et je te demande d'aller briser tes midotes. De casser tes traits de caractère. Il dit, il te dit, ça ancre encore un peu plus cette base qui devrait quoi? Nous accompagner. Je traduis les mots du sabbat de Slavotka. Toute la vie. Chez Matarat Kol Mitzvot à Torah. Que toutes les mitzvot de la Torah, ils sont venus. Pourquoi? Je vous ai demandé au début du cours. Pourquoi Dieu nous a donné la Torah? Pourquoi? Tout le but des mitzvot de la Torah, elle est, comme il a dit Rav, dans Bereshit Rabbah. Amar Rav, il dit Rav, Imrat Eloha Tserufa. Shlomo HaMelech, il dit, tes paroles de Dieu sont venues pour nous purifier. L'onivreu kol mitzvot. Toutes ces mitzvot sont venues. Et là, kedele tsaref ben metabriot. Excusez-moi, c'est pas le mot purifier. Parce que le mot tsirouf, un tsoref, c'est quoi un tsoref? Non, un tsoref, non. Un tsoref, c'est un bijoutier qui prend de l'or et qui la rend pure. Toutes les mitzvot de la Torah, ils sont venus pour que tu fasses sortir d'un être humain qui est rempli de travers. Tu le rends un peu, tu le rends, comment on appelle ça? Délicat. Hein? Humain, délicat, qui se contrôle, qui fait attention. En deux mots, toi qui es avec ton Sefer Torah là, ici, tout ça c'est du tménique. La Torah, elle a été donnée, j'ai étudié la Torah. Ok. Elle t'amène quoi cette Torah? Des connaissances. Des connaissances. La Gemara dit que celui qui a des connaissances et qui n'a pas intégré ses connaissances à l'intérieur de lui, la Gemara elle appelle ça un âne qui porte des livres. Hamor nosé sfarim. Tu as vu un âne? On lui a mis tout le chasse dessus. Et puis l'âne il marche, il est fier. L'âne il fait qu'est-ce qu'il y a? Et je porte le chasse. Je connais tout le chasse. Mais t'es un âne. Tu peux connaître le chasse et un timbrel. La Torah elle a été donnée. Il dit Shlomo HaMelech Imrat Eloha Tserufa. Comment il dit ces mots-là? Imrat Eloha Tserufa. Les mots de la Torah, la parole de la Torah elle est venue pour simplement te changer complètement.
La Torah, elle est venue te dire, tu laisses tomber mes mitzvot. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas aller aider ton ami. Il a son âne qui souffre. Mais j'ai des priorités beaucoup plus grandes que tout ça. Tu sais lesquelles, Eric? C'est que tu brises et que tu vas avec un grand sourire vers ton ennemi qui est détendu. Et tu dis, il est détendu, je vais le frapper. Il est détendu. Il est avec son âne et il peut attendre, va boire un café. Va boire un café pendant que mon ami il est en train de souffrir avec son âne. La Torah te dit non. Non. Quoi non? Eric, c'est dur, hein? C'est dur. Quoi non? Bah, tu vas t'occuper de ton ennemi. Pourquoi? Ah, ça va te chauffer le cerveau, hein? Risque à blesser son ami. Hein? Et tu vas te fâcher avec ton ami. Et ton ami va dire, tu m'as laissé avec mon âne écrasé par terre. Comment tu m'as fait ça? Et la Torah te dit, laisse tomber tout ça. Tu sais pourquoi? Parce que moi, le but d'un être humain dans ce monde, c'est de briser son caractère. Et là, je vais arriver à ce que tu m'as dit tout à l'heure. Avec l'aide de Dieu, je suis en train de brûler au soleil. Non? On a de la crème si vous voulez. Apportez de la crème. Maman, Baruch Hashem, merci. Ma parole, tu veux que je te dise une chose? Ça fait 6 ans et demi que je suis en Israël. Je m'habitue pas à ça. Je remercie Dieu chaque jour, Akadosh Baruch Hu, Toda Rabba. Protection à nos chayalim, amen, amen, avec ces paroles de Torah. Demain, on va mettre du transat. Hein? Vous voulez amener des transats demain? Et alors, qui c'est qui va écouter mon cours? Vous allez dormir. Déjà, Olivier, quand il est là, il dort assis. Mais tu mets un transat, on a terminé, je vous perds. Le Midrash. Voilà ce que tu m'as demandé ce matin. Raconte. Qu'est venu un non-juif, un goy, et il a demandé à Rabbi Akiba. Allez, elle est belle la question. Regarde. Si Dieu veut que vous soyez circoncis, alors pourquoi il vous a créé non circoncis? Et après, il faut que tu fasses la circoncision, tu enlèves ce prépuce. Et suive le Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il lui a répondu, il y a un message subliminal, énorme, que Dieu va donner à l'être humain à l'âge de 8 jours, qui est lequel? On va te couper un prépuce. Tu sais c'est quoi? Pour te rappeler une chose. C'est que Dieu t'a créé incomplet pour que toi, dans ta vie, tu te complètes. Et qu'il y ait une évolution de ta vie. Ah ben une évolution. Parce que celui qui arrive dans ce monde et qui dit, moi, j'ai rien à changer. Alors celui-là, il est mort. Alors, et continue Rabbi Akiva, il dit, c'est ce qui est marqué, Vayevarech Elokim et Yom HaShevi'i. Dieu a béni le 7e jour. Vaïkadesh Oto, il a sanctifié Shabbat. Qui vaut Shabbat Mikol Melarto. Car ce jour-là, il a chômé de tout travail, il avait terminé tout travail. Asher Bara Elohim, du monde que Dieu avait créé. Et il y a un petit mot qui termine, la Asot. La Asot. La Asot, pour faire. J'ai pas compris, je répète. Dieu s'est reposé, il a béni ce jour-là, car il avait terminé ce monde. Oui? Asher, ça y est, c'est bon. Non, c'est pas terminé. La Asot, pour faire. La Asot est Ashlamat Amelacha. Il y a sur nous il y a sur nous un message. Lequel? J'ai fini de créer le monde, mais maintenant vous avez une partie de ce monde à terminer. À faire, il n'est pas terminé. C'est à faire. Qui a boré Paal ve'asa et olamo beofen she'adam ad yedei bechirato, parce que Dieu a créé le monde. Que l'être humain, avec son libre arbitre, yashlim ashlama bechol davar, il a beaucoup de choses à terminer. Tu peux pas venir dans ce monde et te dire, moi je suis désolé, je suis venu dans ce monde pour kiffer. Tu connais les kiffeurs qui sont là que pour kiffer. Comment tu les reconnais, les kiffeurs? Ils sont en mocassin. Ils ont 50 ans. Ils sont en mocassin, ils ont plein de bracelets. Ils ont des bracelets. Ils sont... Ils n'ont pas de chaussettes. Ils n'ont pas de chaussettes. Et non. Ils ont des jeans déchirés. Des jeans déchirés. Ils sont bien. Petites lunettes comme ça de soleil. Mais dis-moi, j'ai rien à faire. Heureusement qu'il n'a pas entendu, il est en train de donner la message. Alors, la Torah te dit, on passe. Il te dit parce que si Dieu t'avait créé, Dieu est en train de te dire, moi je me repose le 7e jour. Mais j'ai laissé dans le monde la asot de faire. Allez, vas-y, au boulot.
Toi, tu arrives dans ce monde depuis que tu es bébé. Quand je vois un bébé naître, j'ai eu un de mes petits-fils qui est né, Baruch Hashem. Il y a 3 semaines, j'ai dit à mon épouse, tu te rends compte, tout le travail qu'il a à faire. Il vient de naître. Bon courage. Tout le travail qu'il a à faire. Ouais, mais c'est ça. Ah oui, c'est ça. Tout le travail qu'il a à faire. Et là, il dit, si Dieu nous avait créés, qu'on n'a plus rien à faire, loyata'am bebriatenu. Il n'y avait pas besoin d'être créé. Share tachlit abria, shanu livraim, sheniske le tselem elokim, udmut bisruto velo bechesed. Il te dit, car le but d'un être humain, tu sais lequel? C'est quoi? C'est que je vais travailler et que je vais installer en moi l'image divine avec beaucoup de travail, pas parce que Dieu me l'a donné, cadeau, non, parce que je sais que quoi, la plus grande satisfaction, la plus grande jouissance, c'est quoi? La plus grande jouissance, c'est quoi? C'est que tu te dis, mon pote, si tu me voyais à l'âge de 20 ans, comment j'étais? Hein? Et là maintenant j'ai 40 ans, Dieu bénisse. Ou quelqu'un de 60 ans quand il va dire, mon pote, si tu savais comment j'étais à 20 ans, hein, combien je me suis brisé et cassé et changé. Et là, m'habite à l'intérieur de moi l'image divine parce que j'ai bossé. Il te dit c'est pas un cadeau. La reine a boré. C'est pour cela que Dieu dit à chacun de nous, Dieu te dit, regarde, on a fait une association. Moi, j'ai terminé ce que j'avais terminé. Maintenant, après, deuxième associé, qu'est-ce qu'il fait? Il doit terminer encore d'autres choses qui ne sont pas encore terminées. Alors Dieu il dit, et quand il t'a mis au monde, c'est ce qu'il dit Dieu, fais ta partie de ton travail. Titpalel, tilma Torah, étudie, etc. Et ensemble, on va terminer le travail. Et quand je verrai que quoi? Que tu te fatigues pour essayer de terminer ton travail, et quand tu essaieras de faire tout ce que tu peux pour terminer ton travail qui est à l'intérieur de toi, quand tu auras essayé ce que tu peux faire toi, t'inquiète pas. Pas seulement que je t'ai donné une partie de ton travail à faire, mais si tu t'engages à le faire, moi je vais venir t'aider pour que tu le fasses. Je vais t'aider. T'inquiète pas, tu resteras pas seul. C'est-à-dire c'est dur de faire ça seul. Non, je t'aiderai. Et là, il te dit le Rav, Arouche, dans son livre, Gan Hada'at. Je sais pas s'il est en français. Il faut savoir, un être humain qui va pas aborder son travail personnel soi-même, rien ne l'aidera. S'il prend pas dans ses mains soit sa vie, il changera jamais. Et l'essentiel aussi, c'est de savoir qu'on a un grand associé avec nous. Parce que toi, tu te dis, je vais commencer mon travail, je suis seul. Non, t'es pas seul. Il y a un associé Boré Olam, le créateur de ce monde qui t'a donné la vie. Il est ton associé. Adrisha, juste une chose, sache que ton associé t'attend. Le grand associé que tu as, la multinationale qui s'appelle Dieu, et qui t'a donné en association avec toi depuis que le jour que tu es né, il attend ton travail. Mais t'inquiète pas, hein, il est derrière. Il te lâchera jamais. Et il dit, et il faut savoir une chose, Eric, ça va te faire plaisir, que tout celui qui pense qu'il a fini son travail en étudiant la Torah et les mitzvot, et qu'il a aucun besoin et aucune obligation de travailler ses envies, ses ta'avot, ses ta'avot, ses envies animales, Toré, Taoud Gdola, qui sache une chose, qui s'est planté complètement dans sa vie. Tu connais ceux que toute leur vie elle est basée sur des connaissances, des connaissances, de l'étude, de la maîtrise, de certains passages de la Torah. C'est bien, mais il te dit, celui qui pense que c'est ça la vie, il est dans l'erreur la plus totale. Qui efchar l'ilmot Torah ou mitzvot, car on peut étudier la Torah et les mitzvot. Veleisher behema achte raglaim. Et on peut rester un animal sur 2 pieds. Un animal. Behema. Behema. Il étudie, ça fait des années, mais c'est une bête. Pourquoi? Celui qui fait pas un travail d'annuler ses envies, ou du moins, les adenotam, de les, tu sais, de les arrondir, de les adoucir, hein. Il avait la colère, il avait l'orgueil, de les adoucir, celui qui fait pas ça. Il peut arriver un jour à devenir pire qu'un animal qui, vous savez, c'est les félins qui sautent sur eux, hein.
qui dévore les carnivores, qui dévore comme ça, tu peux rester comme ça, avec beaucoup d'études de Torah, et moi je suis religieux, et moi je suis comme ça, etc. Mais en fait, c'est une bête sauvage sur deux pieds, accompagnée peut-être d'études de Torah, mais une bête sauvage. Et cette Torah, c'est important, mais cette Torah, elle a un but. C'est celui de Imerot à Hashem Tsiroufa. C'est que ces paroles de Torah ont réussi à me purifier, à changer mon âme, à changer mes instincts, etc. Je termine par une chose. Très rapidement. Le voilà. L'écoute Moran, il ramène. Shea Emuna, Itotsa Shel Emet. D'avoir la foi. Il dit comme ça. Une chose, avant de dire ça, il dit, vous parlez des midotes, vous parlez des traits de caractère, Anava, et Amida Psisit, Via Rishonit, Otadoresh, Abore Manivraim. L'humilité, c'est la première des choses que Dieu demande à un être humain dans ce monde. C'est la base des bases, c'est l'humilité. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va l'amener à la Emuna Shelema, qui va l'amener à la foi, à la quintessence de la foi. Atrala, il te dit, regarde, en vérité, c'est très simple. Il faut juste un peu de vérité. Tu vois un orgueilleux, dis-lui à l'orgueilleux, un tout petit peu de vérité et tu vas redescendre. Tu vas d'un seul coup parler avec tout le monde normalement. Tu vas regarder tout le monde de la même façon. Tu vas pas dénigrer certaines personnes. Tu vas être bien avec tout le monde. Tu sais comment? Un peu de Emouna. Un peu de foi. Comment un peu de foi? Avec un peu de vérité. Quoi un peu de vérité? Qu'est-ce que ça veut dire avec un peu de vérité? Il te dit c'est très simple. De regarder un peu, d'analyser un peu ta vie vis-à-vis de Dieu. Il faut que tu arrives tous les matins à une constatation. Qui tu es? Tu as pu réussir dans les affaires, tu as pu avoir beaucoup de biens, etc. Mais qui tu es? Par rapport à Dieu, qui tu es? Créature minime, créature, je ne sais même pas si tu existes. Pas seulement d'avoir cette idée que Dieu t'a créé. Et la bechol regardato nabore manshimoto venoten takor lechol vilirot vilishmoar ludaber velarchov. Qu'est-ce qui te donne à chaque instant, dans l'instant T, la possibilité de respirer, de parler, de réfléchir, de marcher, de voir? C'est Dieu. Ah bon? C'est Dieu? Ah bon, oui. Il y a des personnes que d'un seul coup tu parles avec eux, et au milieu du moment où c'est qu'ils parlent, d'un seul coup tu vois qu'ils commencent à faire sortir des mots qui n'existent pas, et qui s'embrouillent dans les paroles. Cette personne, elle est en train de faire un AVC. Il faut l'amener tout de suite aux urgences. Mais non, je suis désolé, monsieur le rabbin. Cette personne, elle pèse 100 millions. Elle a qu'à peser 1000 milliards. Elle est en train de faire un AVC. Il y a un petit vaisseau qui dépend de Dieu, qui a sauté. Compression dans le cerveau, il n'arrive plus à parler. Hein? Pourtant, 2 minutes avant, comment il était? On ne va pas s'approcher de lui. Hein. Il est inabordable. C'est quelqu'un de très, très, très haut placé. Inabordable. Mon œil, inabordable. Arrête, quand la dame normale, il m'évine. Il dit, chaque personne normale, elle peut comprendre combien la fragilité de sa vie elle est. Ah ouais. Ah ben tu peux voir quelqu'un de très, très grand. De très, très grand. Tu veux le calmer? Tu lui dis, dis-moi. Tu es vivant, oui. Ton cœur y bat, oui. Tu sais que dans 2 minutes, il peut s'arrêter de battre. Donc redescends sur terre. Parce que tu t'es pris pour quelqu'un de très grand, d'avoir réussi, et que tu peux plus te mettre avec tout le monde, hein? Ou non? Non, tu fais plus partie de cette sphère. Même ton réseau LinkedIn, il a changé, ton réseau ci, il a changé, ton machin, il a changé, tu n'es plus dans les mêmes réseaux, tu es dans les réseaux des hommes d'affaires, etc. Tu es inabordable, il faut passer par 20 secrétaires pour t'avoir. Mon pote. Quand le SAMU arrive, hein, que tu pèses 1000 milliards, ou que tu pèses 2 euros, c'est la même chose. Et il dit, la ga'ava, quand on parle de l'orgueil, ne pensez pas que l'orgueil, c'est seulement quand on s'enorgueillit devant les autres. L'orgueil, c'est quelque chose qui nous habite à l'intérieur de nous, vis-à-vis de nous. Quoi? Il te dit, quand
décides de prendre ta vie dans tes mains en te prenant pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il te dit, au moment où c'est que le serpent est venu et qu'il a mis l'impureté sur Ève et qu'il a dit à Adam et Ève, dans la faute originelle, vous deviendrez comme Dieu. Depuis ce jour-là, on a ce sentiment, nous, d'être comme Dieu. En quoi? En quoi? C'est que quand il y a des choses qui vont pas, qu'est-ce qu'il y a? On est très en colère. J'ai pas réussi. Je m'en veux. J'en veux aux autres. Tu n'as pas réussi, mais qui tu es toi d'abord? Tu t'es pris pour Dieu. Tu as pensé que tu pouvais faire des choses sans Dieu. Et que quand tu n'as pas réussi, tu es en colère sur toi-même. Or, si tu pensais que tout ce qui t'arrive dans ta vie, le bien, le mal, entre guillemets le mal, la chose que tu penses qui est mal, mais que pour Dieu il n'y a rien de mal, etc. Eh ben, jamais tu te serais mis en colère. Tu t'es mis en colère, tu sais pourquoi? Parce que j'ai pas réussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu penses que tu peux toi réussir des choses sans la volonté de Dieu. Donc le vrai orgueil il commence ici. Et quand tu vois quelqu'un et il dit une chose, il dit comme ça, Charé, Koladam Yacholirot, c'est énorme ça. Chaque être humain peut voir que combien tout est hors contrôle dans sa vie. Ah bon? Prouve-moi que ta vie elle est hors contrôle. Moi je peux te la prouver tout de suite. Regarde. La Gemara dans ma Masechet Moed Katan dit, Bane Chaye Umzone, les enfants, la vie et la Parnassa, Lav Bisruta Talia Milta. Ça ne dépend pas de tes mérites, c'est du Dieu. Ça vient de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit que ça veut dire quoi? Bané, d'avoir des enfants. Chaye, la vie. Maisonné, la Parnassa, les trois choses les plus fondamentales. Ta vie c'est fondamental, oui. Tes enfants, c'est fondamental d'avoir des enfants, oui. Maisonner la Parnassa, c'est fondamental, oui. Tout ça, ça dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu. Qu'il a décidé sur toi. Alors là, il dit le Rav. Harry Adam, quand tu commences depuis le début de ta vie, tes parents que tu as décidé qui c'est? Est-ce qu'on t'a demandé chez qui tu voudrais naître? Ah, moi je voudrais naître au 16e, chez un grand professeur médecine, et ma mère ma mère directrice de l'hôpital américain de Neuilly. Hein? On t'a demandé? Eh ben non! Où tu vas naître? À Perpignan, chez je sais pas qui. Donc déjà tes parents. On t'a pas demandé qui tu veux avoir comme parent. Tu te lèves un bon matin, tu dis c'est quoi ces frères et ces sœurs que j'ai? Mais c'est quoi ces Hamarim? On t'a demandé quel frère tu vas. On t'a pas demandé quel frère. Et c'est pas ça en plus, à part qu'ils sont Hamarim, ils se sont mariés, moi, amener des beaux-frères et des belles-sœurs, mais des blédards. Tu peux faire quelque chose sur ça? Non. Continue. Alors on parle du début, de la vie, Continue. Tu t'es marié. Toi, tu crois que la femme avec laquelle tu t'es marié, tu t'es choisi. Sauf que, quelques années après, la femme ou le mari, qu'est-ce qu'ils disent l'un des deux? Je sais pas comment ça se fait que je me suis marié avec ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça me ressemble pas. Une femme, elle va me dire, mais j'ai dû faire une erreur. C'est pas possible. Et le mari, qu'est-ce qu'il dit? Mais j'ai pas de chance, la vérité. J'ai pas de chance. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais j'ai fait au bon Dieu. Je peux pas tomber sur une autre femme. Tu peux pas. Après les enfants, que tu en as ou que tu en as pas. C'est pas toi qui décides. Il y a des gens qui essayent d'avoir des enfants, ils en ont pas. Il y a d'autres qui en ont. Combien d'enfants que tu auras? C'est-à-dire les choses déterminantes. Ta Parnassa, elle est pas dans tes mains. Mieux que ça, il dit, même ton prénom. Ton prénom. Est-ce que tu as décidé quel prénom? Pourquoi mes parents ils m'ont donné ce prénom là? Pourquoi? Moi j'aurais préféré un autre prénom. Ouais, la vérité, c'est quoi ce prénom là? Tiens, même ton prénom, t'as pas décidé. Et au fait, la Torah elle est en train de te dire une chose, mon pote. En vérité, tu décides rien. C'est un sentiment utopique que tu décides quelque chose dans ta vie. Allez, vas-y. Détends-toi. 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 Et c'est là que j'arrive à une idée. Il dit le Likutei Moran. Rabbi Nachman de Breslev dit que la foi, la vraie foi, celle que tu es dans les mains de Dieu, celle que tu descends sur terre, que même quand tu as des qualités, tu te dis que ça vient de Dieu. Même quand Dieu t'a donné l'argent, ne t'enorgueillis pas avec cet argent, je vais te fracasser, il te dit Dieu. Moi cet argent, je te le donne parce que j'ai envie de te le donner. Pour X raisons que toi, des fois même, tu sais pas. Ne dis pas qu'une chose vient de toi, parce que pour l'instant, rien ne vient de toi.
Tu as bien remarqué, hein. Rien ne vient de toi. Les enfants que tu vas voir, comment ils sont, etc. Rien ne vient de toi. Alors vas-y. Alors il dit, tout ça c'est pour arriver à une idée, à amener l'homme à la émouna, la foi. Comment la foi? La foi ne passera que par un vecteur, le émet. La vérité. Quelle vérité? Eh bien, quand tu constates vraiment, avec un peu de vérité qui nous est donnée, c'est que quoi? Qu'en vérité, je contrôle rien. Est-ce que tu contrôles maintenant les battements de ton cœur? Non. Est-ce que tu contrôles maintenant que ce que tu as bu va passer dans tes reins? Non. Tu contrôles quelque chose? Non. Alors détends-toi. Alors détends-toi. Et ne t'en orgueillis jamais sur personne. Là, tu vois le travail d'un être humain, ça osé. 5 minutes de émet. 5 minutes de émet, de vérité. Et il te dit, sache une chose, hein, que l'orgueil, c'est elle la base de toutes les maladies de l'âme. Je termine avec ça. Quelle maladie de l'âme? La colère. La colère. Ah, je suis monté sur mes grands chevaux quand il m'a dit. Je me suis... Non, c'est parce qu'il m'a manqué de respect. Ah, Moi, je voudrais bien m'approcher de son oreille et lui dire, mon pote, il t'a manqué de respect. C'est vrai. Il n'aurait pas dû te manquer de respect. Ne sois pas en colère. Alors, je réagis pas. Alors, ça serait trop facile. 98% d'eau. Moi, je l'appellerai pas par son nom, je l'appellerai par 98% d'eau. Que aujourd'hui tu es là, et aujourd'hui même tu peux ne pas être là. Pas demain, tu peux pas être là. Demain, c'est loin. Aujourd'hui. Redescends sur terre, enlève. La colère vient de l'orgueil. Les ta'avot, les envies. J'ai envie de changer de vie, de changer de meuf, de changer de mari, de changer de si. T'as envie, j'ai envie, t'as pas honte. S'il y avait de la hanava, tu n'as rien envie. Tu as envie de servir Dieu. Et tout ce que Dieu t'a donné, tu dis merci. Et tous les matins, tu dis à Kadosh Baruch Hu, merci sur la fortune qu'il t'a donnée, ou sur les moyens qu'il t'a donnés, ou sur les capacités qu'il t'a données. Tu dis merci Hachem. Parce qu'en vérité, Hachem, je suis 98% d'eau. Je peux disparaître dans 1 minute. Il y a beaucoup, malheureusement, on se rend pas compte, il y a beaucoup de personnes qui sont là ce matin, et que ce soir, des gens vont les enterrer à Natania. Quand j'ai vu mon père partir, que ses paroles soient les Ilou Nishmato, j'ai vu son âme, elle est partie. Mon père qui était celui qui nous a fait grandir avec ma mère jusqu'à 120 ans, qui nous a fait grandir. Puis un beau matin, son âme, elle est partie. Il reste un corps, il n'y a plus rien. Qui tu es? En vérité, qui tu es? Qui tu es? Et la Torah te dit, écoute-moi bien. C'est pourquoi je t'amène dans ce monde. Asher bara Elokim la asot. Tu as du travail à faire. Moi, j'ai fini mon travail, te dit Dieu. Maintenant, tu as du travail à faire. Moi, je m'associe avec toi, t'inquiète pas, je te laisserai pas. Mais tu as du travail à faire. Lequel? Il dit le sabbat de Slabotka. Un seul travail. La koufet Yitzro. Briser son Yetzerara, la Gemara te dit. Il te dit, écoute-moi bien. La Gemara, elle est venue te dire une chose. Toutes les grandes mitzvot de la Torah, mais vous comprenez pas, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un scandale ce qu'il a fait, et c'est un scandale ça, et d'un seul coup tu t'habilles avec des habits de quoi? De grands rabbins, et tu dis mais c'est une catastrophe. Et la Torah te dit, dis-moi, il n'y a pas un peu de Yetzirara à l'intérieur de ça? Il n'y a pas un peu de vengeance? Il n'y a pas un peu de... Il n'y a pas un peu ton caractère à l'intérieur qui s'est mélangé avec ta pseudo-mitzvah, etc. quand tu t'énerves à la maison parce qu'ils ont fait telle et telle chose. Il n'y a pas aussi un peu de tes midot, de tes traits de caractère, parce que je t'explique. Toute la Torah elle est venue que pour ça. Changer le caractère de l'être humain. Je vous remercie beaucoup en vous souhaitant une journée extraordinaire. Amen. T'as vu? Tu me poses la question quand je rentre à la synagogue et tu me dis c'est pas Dieu qui est là. Et je te dis c'est le cours de ce matin. Bracha ve'atzlacha. Amen, amen. Toda rabba.